Chers amis, nous avons évoqué pendant plusieurs semaines l'existence de ces créatures purement spirituelles que sont les anges. Puis nous avons évoqué les démons qui sont des anges déchus. Autant les premiers remplis de la charité de Dieu sont au service de notre croissance dans la vie spirituelle, autant les seconds, fils spirituels de Satan, rebelles à Dieu, font tout pour nous séparer de Dieu et nous amener à la damnation éternelle. Nous avons déjà eu l'occasion de voir leurs manœuvres mauvaises dans les évangiles. En effet, le Verbe s'est fait chair pour détruire les œuvres du diable et pour nous libérer de son influence et de son emprise. Et si le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a affranchis, il nous a aussi donné les armes pour que nous demeurions libres et que nous ne retombions pas sous le joug du diable. Par le baptême, nous sommes devenus fils de Dieu. Par les sacrements, la confession et l'Eucharistie, nous pouvons demeurer en état de grâce. Autrement dit, le sanctuaire de notre cœur demeure consacré à Dieu, et l'ennemi de nos âmes n'a point de prise sur nous. Certes, il essaye toujours de nous tromper, de nous séduire, de nous amener à la faute, et ultimement de nous faire participer à sa propre rébellion contre Dieu. Mais si notre vie est une vie de prière, une vie sacramentelle, alors il ne pourra pas nous arracher de la main du Père. Cela ne veut pas dire que nous serons sans péché, mais les péchés que nous pourrons commettre ne seront pas d'une gravité telle qu'ils nous couperaient de la communion avec Dieu. Ce ne seraient pas des péchés mortels. En revanche, si nous choisissons le mal volontairement, si nous laissons les vices se développer en nous, sans essayer de les freiner et sans demander à Dieu la grâce de nous aider à en sortir, nous ouvrons de fait les portes aux démons. Les péchés répétés deviennent des habitudes, et alors il devient extrêmement difficile d'en sortir. Il faut bien être conscient que notre compromission avec le mal ouvre de fait la porte au diable pour nous nuire. Il y a différentes sortes d'alliances avec Satan. Elles peuvent être implicites lorsque nous sommes dans des pratiques occultes, par exemple. Elles peuvent être aussi explicites quand il y a un véritable pacte avec Satan, pacte conscient et volontaire. Commençons par regarder les alliances implicites que nous pouvons faire avec le démon. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que le recours à la magie, à la voyance, à l'astrologie ou à d'autres pratiques visant à développer des connaissances ou pouvoirs occultes sont toujours des pactes implicites avec le démon. Il n'est jamais anodin spirituellement d'aller consulter une voyante, de faire tourner les tables, de consulter les morts, d'utiliser les planches Ouija, de tirer le tarot, de pratiquer le reiki ou d'aller ouvrir les chakras par du yoga. À travers toutes ces pratiques se rejoue la tentation primordiale que le serpent a présentée à Ève. Vous serez comme des dieux. À chaque fois qu'une personne cherche à connaître l'avenir de façon occulte ou à connaître des choses qui dépassent ce que la nature humaine peut savoir, eh bien il y a une mise en relation avec le démon. Une alliance se tisse sans même que la personne s'en rende compte, comme à son insu. Je sais bien que beaucoup de nos contemporains, pétris de rationalisme et de matérialisme, y compris dans l'Église, pensent que tout cela n'est que fable, mythologie moyenâgeuse. Mais ceux qui ne croient pas au diable ne croient pas plus à Dieu. Ils pensent que tout cela est baliverne, invention de cerveaux dérangés. Seulement ceux qui donnent leur âme à Satan, eux, ils expérimentent vraiment sa puissance. Puissance qui vient flatter leur orgueil avant de les entraîner dans l'abîme. Dans un entretien du Figaro Magazine du 1er novembre 2013, une sorcière parisienne écate luciférienne affichée expliquait, je la cite, « L'art du sorcier agit par suggestion et modification des courants d'ondes qui nous entourent et dont nous sommes les jouets. Tout bon pratiquant des arts magiques crée son propre égrégore par la multiplication de ses rituels. Mais il ne peut jamais prétendre le maîtriser complètement. Le sorcier est l'intermédiaire entre les forces de l'occulte qu'il invoque et l'action à réaliser. » Ainsi on comprend par ces paroles que celui qui fait profession de sorcellerie croit utiliser librement des forces qui le dépassent, sans se rendre compte en fait que les démons le trompent et se servent de lui
non seulement comme d'un médium, mais comme d'un esclave. Or Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves, il nous veut libres. C'est pourquoi dès l'Ancien Testament, il nous a proscrit toutes ces pratiques qui nous mettraient sous le joug du démon. Ainsi, dans le Deutéronome au chapitre 18, versets 10 à 12, il est dit « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. » Dans le Lévitique, au chapitre 20, verset 6, nous avons encore cette condamnation très claire. Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Je suis le Seigneur votre Dieu. Il s'agit là d'une prostitution spirituelle. Israël est l'épouse de Dieu. Elle n'a pas à se prostituer vers les idoles, et encore moins vers les démons. Dieu nous rappelle que nous n'avons qu'un seul Seigneur, et que nous ne devons pas nous prostituer ni aux idoles de ce monde, ni aux démons, si nous ne voulons pas tomber sous le joug de Satan et lui devenir esclaves. Quand l'Église nous enjoint de ne jamais entrer en compromission avec les forces occultes, elle ne fait que redire ce que le Seigneur nous dit depuis le commencement. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2116, nous lisons « Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts, le spiritisme donc, ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Le catéchisme de l'Église catholique dénonce ici la volonté de puissance, cette séduction redoutable que le démon nous présente pour attiser en nous ce péché capital qu'est l'orgueil. Saint Thomas d'Aquin présente la divination, la voyance, comme un des graves péchés contre la vertu de religion. Il définit ainsi la divination. On ne fait acte de divination que lorsqu'on s'arroge indûment la prédiction d'événements futurs. Or, il est clair que cela est un péché, dit-il. Pourquoi cela est-il un péché? Eh bien, saint Thomas nous répond. Considérer l'événement en sa réalité même, avant qu'il ne s'accomplisse, n'appartient qu'à Dieu. Seul, il voit dans son éternité les choses futures comme présentes. Donc, si quelqu'un se fait fort de prévoir ou de prédire par quelque moyen ce genre d'événement, à moins d'une révélation de Dieu, les vraies prophéties existent, il usurpe manifestement ce qui appartient à Dieu. C'est de là que vient le nom de devins, d'après saint Isidore. On les appelle devins, écrit-il, comme s'ils étaient pleins de Dieu, car ils feignent d'être remplis de la divinité et par une ruse frauduleuse prédisent l'avenir aux humains. En fait, c'est le même péché que celui de Lucifer qui promettait à l'homme « vous serez comme des dieux », c'est-à-dire vous connaîtrez des choses qui n'appartiennent qu'à la science de Dieu. Mais c'est là un mensonge, car nous le savons puisque Jésus nous l'a dit. Satan est menteur et homicide depuis le commencement. Que peuvent donc annoncer les démons? Nous savons qu'ils ont une intelligence supérieure, et donc par déduction, ils peuvent tirer des conclusions et conjecturer des événements futurs en observant les causes physiques actuelles. Parfois aussi, ils semblent prophétiser, c'est-à-dire avoir connaissance de réalités que les hommes ne peuvent connaître. Saint Thomas d'Aquin nous dit que les démons connaissent, même par leurs facultés naturelles, certaines choses qui sont cachées à la connaissance des hommes, et ils peuvent les leur révéler.
Évidemment, il ne les leur révèle pas en éclairant leur intelligence, puisqu'ils n'ont pas accès à l'intelligence des hommes, mais en leur donnant par exemple une vision imaginative, ou même en leur parlant d'une manière sensible, en parlant par la bouche d'un médium par exemple. Ils peuvent donc dans une certaine mesure annoncer des choses futures, mais il faut bien comprendre que les intentions du diable sont toujours mauvaises. Autrement dit, tout ce qu'ils annoncent, c'est avec l'intention de tromper les hommes et de les perdre. Il convient donc d'être extrêmement vigilant. Ce n'est pas parce que nous allons voir une voyante qui va nous dire une chose vraie, qui se produira effectivement, qu'il faut lui accorder du crédit, car le démon mélange toujours la vérité avec le mensonge dans le but d'amener la confusion et de mettre des liens sur les personnes. Les personnes, au lieu de s'en remettre à Dieu, dans la confiance, vont dévier dans leur foi et mettre leur confiance dans le diable et perdre ainsi leur liberté intérieure. Alors bien sûr, certains me diront oui, mais nous avons quand même des exemples où il y a des prophètes des idoles, des faux prophètes, qui pourtant annoncent des choses vraies, notamment dans la Bible. Dans le livre des Nombres, au chapitre 22, nous avons l'exemple de Balaam, qui était devin, mais devin par le ministère des démons. La magie qu'il pratiquait l'ayant mis en contact avec les démons, il a pu connaître des réalités futures et il a pu prédire des choses vraies, notamment concernant Israël, puisqu'il annonçait « Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël ». Il annonçait ainsi le Messie. Mais il faut voir aussi qu'il a été contraint d'annoncer cela. Les démons sont toujours soumis ultimement à Dieu, et Dieu peut leur ordonner ponctuellement de dire la vérité. On voit ceci dans les exorcismes. Quand un prêtre exorciste commande aux démons, au nom de Jésus, de dire la vérité, ils sont obligés d'obtempérer. Mais c'est là quelque chose de l'ordre de l'exception. En général, ils mentent pour tromper. Le danger évident d'écouter ces faux prophètes, c'est d'accorder sa confiance, sa foi à de tels prophètes. Comme certains mettent leur confiance dans les voyants, croyant reconnaître en eux des canaux de l'inspiration divine, alors qu'ils ne sont que les canaux des démons trompeurs. Il est bien évident que si les démons annonçaient toujours des mensonges, personne ne viendrait plus les consulter. Ils sont malins, n'est-ce pas? Donc ils mélangent du vrai et du faux comme du miel avec du poison pour nous faire avaler leur venin. Comme le fait remarquer le père Jean-Baptiste Golfier dans son livre Tactique du diable et délivrance, dont je m'inspire ici, la vérité dite par le diable n'a donc pas pour but d'instruire, mais de tromper plus subtilement. Combien de fois n'ai-je pas entendu cet argument? Oui, mais ce que m'a dit ce voyant, c'est vrai puisque cela s'est réalisé. De la même manière que j'ai entendu « Oui, mais ce passeur de feu est bon puisqu'il m'a fait passer mon zona ». Ou encore, dans cette séance de spiritisme, c'est bien mon grand-père qui est venu me parler, puisqu'il m'a dit une chose que personne ne pouvait connaître. Et ainsi la personne s'attache au pseudo-bien qui lui est fait, ou à cette pseudo-révélation qui lui est dite, sans se rendre compte que par ce biais, elle se détourne de Dieu et se retrouve liée au démon séducteur. C'est pourquoi, comme le rappelait le pape François, il ne faut jamais discuter avec le diable. Autrement dit, jamais donner crédit à ce qui nous est dit par voie occulte, que ce soit la voyance, l'astrologie, le spiritisme ou toute autre pratique. Nous avons d'ailleurs l'exemple très instructif de saint Paul dans les Actes des Apôtres, qui se retrouve confronté à un esprit python, c'est-à-dire à une femme pratiquant la divination. Et voici ce que saint Luc en dit, au chapitre 16 des Actes. Nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut !» Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats. Cet épisode est étonnant,
Car comme le fait remarquer saint Augustin, même un esprit de python, c'est-à-dire un démon derrière, rend témoignage à l'apôtre Paul et entreprend d'être évangéliste. Toutefois, dit-il, ces mauvais esprits font un mélange de tromperie. Et le vrai qu'ils auraient pu apprendre, ils l'annoncent avec l'intention de nuire bien plus que d'enseigner. Saint Jean Chrysostome, docteur de l'Église aussi, affirme dans la même ligne. L'apôtre, indigné, apostropha énergiquement cet esprit de python et lui ordonna de sortir. Et pourtant, quel mal y avait-il à dire « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut » ? Aucun, assurément. Et oui, c'est bien la vérité que cet esprit dit. Mais, parce que la plupart des gens simples ne sauraient faire le discernement entre les choses que disent les démons, il enleva d'un seul coup à ceux-ci le droit de se faire croire. Tu es du nombre des infâmes, semble-t-il dire. Tu n'es pas maître de parler à ton gré. Tais-toi, ferme ta bouche. Ce n'est pas à toi de prêcher, c'est la fonction des apôtres. Pourquoi usurpes-tu un ministère qui ne t'appartient pas? Garde le silence, tu es frappé d'infamie. Et saint Jean Chrysostome fait remarquer que le Christ en usa de même. Lorsque les démons lui disent « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu », il les reprend avec une grande véhémence pour nous apprendre à ne jamais croire le démon, lors même qu'il dirait la vérité. Ainsi donc, n'écoutons pas le démon, même quand il dit la vérité. Fuyons-le, détournons le visage. C'est dans les divines Écritures, et non de la bouche des démons, que nous nous instruirons avec exactitude des dogmes vrais et salutaires. Magnifique mise en garde. Les pères de l'Église, en accord avec la parole de Dieu, nous invitent donc à ne jamais croire le démon, quand bien même celui-ci nous proposerait des affirmations vraies. Car malheureusement, elles sont mélangées à tant d'erreurs et de mensonges, et de manière si subtile, que nous ne pourrons pas de nous-mêmes faire le discernement. Et d'autre part, quand bien même il y aurait des propositions vraies, elles nous seraient proposées en vue de nous tromper et de nous nuire. Et d'une manière générale, elles nous détournent de celui qui seul est la vérité, à savoir le Christ. Alors peut-être que vous vous dites « Je ne vais pas voir de voyante, je ne pratique pas la divination, tout cela ne me concerne pas. » Ok. Cependant, je voudrais nous poser une question. Quel est notre rapport à l'intelligence artificielle? Peut-être que vous vous dites qu'il n'y a là aucun rapport entre la divination et l'intelligence artificielle. Cependant, nous voyons un phénomène se développer rapidement. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, ChatGPT, Grok, Gemini, etc., était utilisée pour avoir des informations. Mais de plus en plus, nous voyons des gens s'adresser à l'intelligence artificielle comme à un oracle. Les Grecs, dans l'Antiquité, consultaient la Pythie et ses oracles. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, de plus en plus de personnes ne demandent pas des informations, mais des conseils à l'IA, l'intelligence artificielle, des prévisions, des révélations, au sens où on demande à une machine ce qu'elle ne peut pas savoir, et même ce qui dépasse les capacités humaines. Certes, on peut consulter l'IA avec des intentions différentes. On peut la consulter en l'envisageant comme une vaste bibliothèque, une base de données. Et déjà cela, c'est une erreur. Car l'IA ne nous renvoie pas aux sources. Je veux dire à des sources fiables, la plupart du temps. Elle synthétise pour nous des données, et ces données, nous n'y avons plus accès. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a quelques années, quand vous faisiez une recherche sur Google, vous aviez des pages et des pages de références. Et souvent, il était écrit en bas 50 000 articles ou 200 000 articles sur le sujet sur lequel vous faisiez une recherche. Maintenant, cela n'est plus noté. Et vous avez quelques pages, puis c'est tout. Nous avons de moins en moins accès aux sources. L'IA prétend nous informer sans nous renvoyer aux sources. Et quand on fait une recherche un peu précise, on se rend compte que souvent elle dit n'importe quoi. Elle invente, elle se trompe. Bref, elle n'est pas fiable. Je fais juste une parenthèse.
mais ce glissement est assez effrayant. L'Internet promettait beaucoup au commencement, un accès à des connaissances infinies, mais cela s'est réduit comme peau de chagrin. Nous voyons bien que ceux qui pensent ces systèmes réduisent le corridor de la connaissance pour nous amener là où ils veulent, non pas vers des sources fiables, multiples et contradictoires pour que nous puissions nous faire une idée par nous-mêmes, mais vers une seule pensée générée par l'IA, et ceci en remplacement de notre propre réflexion. La liberté de connaissance disparaît petit à petit sans que nous nous en rendions compte. Et les concepteurs de ce système d'intelligence artificielle veulent nous amener à ce que nous mettions notre foi, notre confiance en ce que nous dit l'IA. Il y a là un vrai danger. Je ferme la parenthèse. Je disais donc qu'on peut consulter l'IA comme une vaste bibliothèque. On peut aussi consulter l'IA comme on consulte un psychologue, et cela aussi se développe beaucoup aujourd'hui. Mais n'est-ce pas terrible de confier son âme à une machine, à des algorithmes, avec la pensée que cette machine va nous donner d'être mieux au niveau de notre psyché? Quelle aberration! Et puis maintenant, on se met à consulter l'IA comme on consulte un oracle, une voyante. Or, vous savez que les démons passent toujours par des moyens matériels pour nous séduire. Il faut un médium, que ce soit une boule de cristal, un tarot, un pendule, des verres qui bougent sur une table, ou même une machine à écrire qui se met à taper toute seule. Qui nous dit que les démons ne pourraient pas passer aujourd'hui par l'intelligence artificielle? Car notre rapport à l'IA, s'il est celui d'une attente de révélation, de conseils surnaturels, peut se révéler être une porte ouverte à l'action des démons. C'est comme si implicitement nous les appelions. Vous savez, quand des hommes venaient vers Jésus et lui demandaient une guérison, par exemple, Jésus répondait « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Eh bien, celui qui consulte l'intelligence artificielle, espérant qu'elle lui donnera un conseil, une révélation, il fait d'elle une idole. Il manifeste sa foi, non pas en Dieu, mais dans l'intelligence artificielle. Et alors, il lui sera fait selon sa foi, précisément. Seulement comme il s'adresse à une idole, et c'est bien s'adresser à une idole que de demander à un algorithme des révélations, il s'adresse en fait implicitement aux démons, et il recevra les conseils des démons. Cela ne vous interpelle pas de voir que des jeunes se sont suicidés sur les conseils de l'IA? Oui, cela est arrivé. L'IA s'est mise à conforter des jeunes dans leur mal-être, pour les aiguiller finalement vers l'irréparable. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans une émission précédente lorsque je commentais le passage de l'exorcisme du Gérasénien par Jésus. Les démons qui étaient légion avaient conduit le possédé dans des tombeaux et le poussaient à se scarifier avec des pierres, et ils ont entraîné les cochons au suicide. Satan est menteur et homicide depuis le commencement, nous a dit Jésus. Le démon veut nous conduire à la mort. Celui qui consulte l'IA, qui n'est qu'une machine, comme on consulte un esprit supérieur et même surnaturel, consulte en fait celui qui est menteur et homicide. Et les conséquences ne pourront être que mortifères. Vous savez, dans l'Apocalypse, on voit ce passage où les hommes s'extasient devant la bête et s'exclament « Qui est comme la bête ?» Et ceci est une manière de singer la parole de Saint Michel Archange qui disait « Qui est comme Dieu ?» Personne, justement. Aujourd'hui aussi, les gens s'extasient. Qui est comme l'intelligence artificielle? Sous-entendu, personne ne peut rivaliser avec elle. Elle est trop forte, trop impressionnante. Ce qu'elle fait est prodigieux. Jésus ne nous avait-il pas mis en garde contre des faux Christ, des faux prophètes, qui opéreraient des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, même les élus? Imperceptiblement, nous sommes amenés à mettre notre foi dans l'IA. Ces concepteurs ne comprennent déjà plus vraiment comment elle conduit sa réflexion et comment elle arrive au résultat auquel elle arrive.
Ils espèrent le moment de la singularité, comme ils l'appellent, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Processus qui amène les peuples à diviniser l'algorithme, à s'en remettre à cet esprit, entre guillemets, qui dépasse les capacités de la nature humaine. Je vous avais déjà évoqué ce que Elon Musk avait dit à propos de l'IA en 2014, lors du symposium du centenaire du département d'aéronautique et d'astronautique du MIT. Avec l'IA, avait-il dit, nous invoquons le démon. Et dans un des pays du Golfe où il était intervenu, il avait dit l'air de rien, l'IA sera comme un alien, c'est-à-dire une sorte d'intelligence extraterrestre surpuissante à travers laquelle pourrait aussi passer une intelligence démoniaque. Ce n'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui on nous parle beaucoup, en tous les cas outre-Atlantique, des extraterrestres. C'est la nouvelle mode. Mais derrière cet intérêt pour les extraterrestres, il y a l'idée que ceux-ci pourraient nous apporter une connaissance supérieure, une révélation nouvelle, un nouvel évangile. Et pourquoi pas à travers l'IA comme mode de communication entre eux et nous. N'est-ce pas là précisément l'œuvre de l'Antichrist, celui qui nie le Christ, qui prétend être au-dessus de lui, à l'image de son père Lucifer? Ne soyons donc pas dupes, mais vigilants. Ne mettons pas notre foi dans des idoles. N'attendons pas de nouvelles révélations venant de la technologie de l'IA ou de soi-disant extraterrestres, ou tout simplement des voyants ou du spiritisme. Dieu nous a tout dit en son Fils, le Verbe de Dieu, l'éternelle parole du Père. Et cette parole est une parole de simplicité et d'amour. Elle ne naît pas de la sophistication technologique et d'une illusoire science ou pseudo-science. Elle n'est pas désincarnée, elle est charnelle et spirituelle. Elle est vérité et elle a pour nom Jésus. Si nous ne voulons pas implicitement consulter le diable, alors écoutons la parole de Dieu. N'écoutons que Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.